Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala summa ba'd. Alors je vous fais cette vidéo du bord de plage de Tanger. Je suis à cheval là. Je prends un peu du bon temps parce que la semaine elle a été vraiment chargée. Et aujourd'hui mes frères et sœurs, je voulais vous parler d'un sujet qui m'est venu à l'esprit. Et je pense que ce sujet pourra être profitable pour beaucoup de personnes. Alors on pense souvent que lorsqu'une personne se montre douce envers nous, elle veut notre bien. Et lorsqu'elle se montre dure envers nous, elle veut notre mal. On pense souvent cela, peut-être à tort ou peut-être à raison. Moi, je me rappelle il y a quelques années, lorsque je voulais me rendre en Égypte afin d'étudier, j'ai dû rentrer dans la vie active très tôt parce qu'un voyage pour faire la hijra ou pour aller étudier ou pour toute autre raison, un voyage, il doit être financé. Donc pour financer mon voyage en Égypte, j'ai dû rentrer dans la vie active assez tôt, j'avais à cet âge-là 20 ans. Et je ne pensais pas que j'allais rentrer dans la vie active aussitôt, parce que moi mon but était de faire des longues études. Donc j'ai commencé à travailler, et dans le travail où j'ai commencé à travailler, ça a changé contrairement de l'école, parce qu'on travaillait de 11 h à minuit. C'était dans la restauration, c'était très dur. On avait 30 minutes de pause et comme on dit dans le jargon, on était payé au lance-pierre, on était payé vraiment pas beaucoup. Alors ça a commencé à être très dur à un moment et je n'étais plus très productif. J'avais envie d'arrêter. En plus de cela, j'avais le mal du pays. Je me disais j'ai envie de partir de la France. C'est très dur d'être en France, tu n'apprends pas ta religion, tu n'avances pas religieusement, etc. Et donc il y a un frère de mon travail que à cette époque-là je n'aimais pas parce qu'il se montrait très dur envers moi. Il était très dur envers moi et moi à cette époque-là je ne l'aimais pas. Mais dans mon dos, il allait voir les coéquipiers qui travaillaient avec nous et il leur disait je suis dur avec Mohamed Lamine parce que je veux son bien. Et moi, à cet âge-là, j'étais jeune, je ne le comprenais pas. Mais quelques années après, lorsque j'ai quitté ce travail, etc., et que j'ai commencé à réfléchir, je me suis rendu compte que sa dureté, ce frère-là, il m'a rendu un énorme service. Pourquoi? Parce que déjà, quand il est parti, le frère, qu'il a arrêté le travail, après ça, j'avais tellement évolué dans la restauration que j'étais passé chef d'équipe. Ça, c'est une chose. Et en vérité, j'ai appris un métier qui m'a servi pendant ma hijra parce que lorsque j'étais au Yémen, avec des frères, on a monté un restaurant et voilà, je connaissais très bien le travail et donc par cela, j'ai appris à gérer, j'ai appris à m'améliorer et à sortir et à donner le meilleur de moi-même. Donc la morale, mes frères et sœurs, dans cette histoire qui est la mienne et peut-être dans une histoire que vous également vous avez vécue, c'est pas toute personne qui est dure avec vous, qui veut votre malheur ou qui vous aime pas. Il se peut qu'il y ait des personnes qui soient dures avec vous, mais qui veulent votre bien. Et c'est pour ça qu'il faut savoir une chose, et je vais terminer sur dessus, c'est que la sagesse, c'est pas forcément le fait d'être doux. La sagesse, parfois, ça peut être la dureté. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous donner la compréhension des choses, de nous aider à savoir que c'est pas toute personne qui se montre dur avec nous, qui veut notre mal. Et c'est pas toute personne qui se montre doux envers nous, qui veut notre bien. Innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi. Walhamdulillahi rabbil alamin. En attendant, je vais finir ma promenade à cheval. يعز على